Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois un magistrat, monsieur le juge Le Juste. Monsieur Le Juste, bonjour. Bonjour. Récemment, un violeur et tueur a été mis en prison pour la 5e fois. Les 4 fois précédentes, ça avait déjà été le cas pour avoir violé et tué des victimes. Oui, alors, quelle est votre question? Première peine, il a eu 1 an ferme. Deuxième peine, 3 mois. Troisième peine, 2 semaines. Quatrième peine, du sursis. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'au fur et à mesure, les peines s'amenuisent? Écoutez, vos réflexions démagogiques sont tout à fait hors de propos. Il faut accorder une deuxième chance à tout le monde. Les victimes, vous croyez qu'elles en ont eu une, elles, de seconde chance? Écoutez, les victimes ont eu leur chance, elles pouvaient très bien changer de trottoir, elles n'étaient pas obligées de rester sur le même trottoir que cet individu. Elles auraient pu changer de trottoir, mais elles se sont quand même fait agresser. Écoutez, moi je ne réponds pas à ce genre de propos démagogiques. Les victimes pourraient changer de trottoir, elles avaient la possibilité de le faire, elles ne l'ont pas fait. Oui, mais écoutez, si cette personne avait pris dès le départ de la perpétuité, il n'y aurait pas eu de nouvelles victimes. On a souvent d'ailleurs tendance à critiquer la justice pour son manque de sévérité. La justice n'est pas laxiste, mais chacun a le droit à une seconde chance. appelez ça. Chacun a le droit à une seconde chance. Reconnaissez quand même que les peines sont trop légères. Non, l'individu a eu une peine très lourde déjà. Il ne fallait pas en mettre davantage. Et il est important de comprendre que une peine de prison, c'est traumatisant pour la victime, enfin je veux dire le coupable. Et je vois très bien que vous n'avez jamais été en prison. Sinon vous ne parleriez pas comme ça. Moi, je ferai pas de prison parce que je fais attention. Eux, excusez-moi, mais ils ont choisi d'y aller. Je pense que vous avez eu une enfance heureuse. Oui, globalement, oui. Oui. Cet individu, ce n'est pas le cas. Ils ont eu une enfance difficile. l'enfance difficile. Il y a des circonstances atténuantes et c'est le travail du juge de veiller à ce que toutes ces circonstances atténuantes soient prises en compte. Il faut avant tout protéger l'individu. Dans ce cas-là, les victimes, on n'en tient pas compte. Écoutez, les victimes ont eu une enfance heureuse. C'est pas garanti pour toutes, mais Le plus important quand on juge une affaire, c'est de prendre en compte l'ensemble des données. Les victimes, c'est un élément du dossier. un élément important quand même. On parle d'être humain. Un élément parmi beaucoup d'autres. Il faut prendre en compte l'intégralité du dossier, les éléments à charge, c'est vrai, mais également le passé de l'accusé, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour un simple meurtre ou un simple viol. Il faut prendre en compte aussi le passé de la personne. C'est important. Vous admettez, ce soir, devant des millions de Français qui nous écoutent, et sans honte, que vous remettez en liberté des criminels et que le pays devient un coupe-gorge. Je n'irai pas jusque-là. En réalité, je pense que c'est à chacun de faire attention. Chacun d'entre nous. Oui, enfin, vous nous dites ça depuis tout à l'heure, mais si la justice était plus sévère, on n'aurait pas à faire attention. Non, il y aurait autant de criminels si la justice était plus sévère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah si. Vous avez un propos très fascisant, monsieur. Mais je ne mange pas de ce pain-là. Donc si j'entends bien ce que vous dites, la responsabilité incombe à la victime. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. La victime est aussi coupable que le coupable, effectivement. Elle est aussi coupable que le coupable. Bien évidemment, D'accord. la victime a provoqué D'accord. l'individu Ok, je en vois. se présentant devant elle sur le trottoir. Mhm. C'était une provocation. Donc si je résume bien votre propos, la justice est pour les criminels et contre les victimes. C'est un propos démagogique. Comment expliquez-vous ce que vous faites alors? Écoutez, encore une fois, il faut regarder l'intégralité des pièces du dossier. Mais il faut également prendre en compte un certain nombre de données, comme par exemple, je sais pas, l'argent que peuvent nous donner éventuellement les différents partis. L'argent? Non, enfin, je voulais dire, excusez-moi. Non, je voulais dire que l'argent ne doit pas rentrer en compte, évidemment, Oui, voilà. dans On est d'accord le là-dessus. jugement, Oui, évidemment, oui. évidemment que l'argent ne rentre pas en Vous compte. n'êtes pas corrompu. Bien sûr que non, Non, je d'accord, ne suis ok. pas corrompu, D'accord, bien sûr que non, je suis totalement impartial et en général, si je juge sévèrement, Oui. c'est que c'est nécessaire. D'accord, ok. Voilà. En l'occurrence, là, l'individu dont
nous avons parlé tout à l'heure, qui en est à son 5e jugement quand même. Selon vous, quel sera le verdict? Alors, j'ai étudié très très sérieusement les pièces du dossier. Il semblerait qu'il y ait un vice de procédure. Un vice de procédure? Nous allons devoir l'acquitter, effectivement. Vous allez l'acquitter? Oui. Mais vous me parlez vice de procédure. Enfin, peut-être qu'il y a un secret Non, judiciaire. il n'y a pas. Non, absolument pas. Alors, pour vous dire, c'est quoi? Non, mais je vais vous révéler l'information. En fait, c'est un trombone qui a été laissé sur la scène de crime. Mais ce trombone a été laissé tout à fait par les policiers. Par conséquent, la scène de crime étant contaminée, il y a un vice de procédure et nous ne pouvons pas juger cet individu. Donc il sera acquitté. Attendez, pour cette affaire. que je comprenne bien. Vous êtes en train de me dire que vous allez acquitter le criminel à cause d'un trombone. C'est la loi. Mais vous vous foutez de la gueule des gens. Écoutez, c'est l'état de droit. On ne remet pas en question l'état de droit. Pour un trombone. C'est la justice. Eh bien, sur ces belles paroles, je conseille à toutes les femmes de ne plus sortir de chez elles. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et à une prochaine interview.